Alors on se retrouve aujourd'hui encore pour un téléphone. Donc c'est un téléphone Asus, donc on a fait les marques traditionnelles, on en arrive à Asus. C'est le Zenfone 2. Alors le Zenfone 2, il existe en plusieurs versions. La version qu'on a là, c'est une version qui est un petit peu compliquée à trouver en ce moment. C'est le ZE 551 ML. Alors 551 tout simplement parce que c'est un 5 pouces 5. Et l'autre particularité, c'est qu'il y a un processeur Intel dedans. Alors évidemment, c'est un téléphone sous Android, on est sur Android Lollipop. Les capacités, bon, vous voyez, la boîte la résume très bien de tout ce qu'il y a dedans, mais on va le découvrir en détail et vous aurez tous les détails techniques et les comparatifs sur le site. Donc, première chose, emballage traditionnel, on va dire classique, pas grand chose dedans, un câble, les docks et le câble de transfert classique micro USB. Le premier contact, c'est que vraiment, on est sur quelque chose de très sympa, bien fini. Il faut tout de suite planter le décor. Le Zenfone 2, cette version-là, c'est un téléphone qu'on trouve autour de 350 €. Donc, vous voyez, on a une esthétique, le dos qui est bombé apparaît être en métal. C'est du plastique, mais c'est très très bien fini. Vous voyez un petit peu la finition, les détails. On a vraiment la sensation d'être sur de l'aluminium. C'est pas le cas. Le téléphone est plutôt léger, c'est autour de 170 grammes. Batterie intégrée, donc on n'arrive pas à le démonter. Donc après, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, hein, le bouton de mise en route en haut, le câble chargeur en bas. On a sur le côté pas grand chose, on verra pourquoi, la trappe pour la SIM là. Donc premier démarrage relativement rapide. L'écran est assez... je suis agréablement surpris par l'écran. Encore une fois, on parle d'un téléphone à 350 €. C'est un téléphone qu'on pouvait avoir pour le lancement autour de 2,99 €. C'est malheureusement plus le cas. Mais moi, je suis assez agréablement surpris par l'écran. On sait très bien que quand on tape dans des gammes de prix comme celle-là, il y a des sacrifices quelque part. Donc là, l'écran va bien. Il y a une petite surcouche spécifique à Asus, mais la réactivité est là. Donc c'est un téléphone qui dispose de 4 Go. Je ne sais pas si c'est ça qui fait essentiellement la différence, mais il marche très très bien. Il est très performant. Vous verrez tout à l'heure dans les petits tests qui ont été faits vite fait que les résultats sont plus que sympathiques. Vous voyez qu'à la manipulation, ça répond très très bien. J'ai synchronisé avec ce que j'ai sur mes autres appareils Android, donc il est plutôt chargé et ça marche très très bien. Donc, progressivement, comme vous le savez, j'étoffe ma collection de phablettes. Donc on va s'amuser à le comparer avec ce que j'ai en main actuellement. Donc le Nexus 6 dont j'ai déjà parlé longuement, qui est un 6 pouces, qui est quand même une configuration assez costaud, et c'est un téléphone dans les 500 €. Et évidemment le téléphone que j'utilise au quotidien quasiment, le Note 4, qui lui est un téléphone qui est quand même bien plus cher. Alors ce qu'on constate, c'est qu'évidemment c'est le plus petit des trois en taille. Là, vous le voyez par rapport au Note 4, encore une fois 5 pouces 5 contre 5 pouces 7. C'est pas flagrant non plus, ce qui prouve bien que le Note 4 a un écran qui arrive quasiment bord à bord. Le fait que le Zenfone est un dos bombé, ça le rend quand même un petit peu plus épais. En termes de poids, le Note 4 est un poil plus léger, fait plus fluide, même si il est plus gros, hein. La première chose qui saute aux yeux de toute façon sur les trois téléphones, c'est la différence, en tout cas c'est mon point de vue, la qualité d'écran du Note 4. L'écran du Note 4 est vraiment au-dessus du lot, que ça soit pour même par rapport au Nexus, hein, donc voilà. Donc le Nexus, lui, il est clairement bien plus gros, mais ça, il n'y a pas besoin de faire un test poussé puisque c'est un écran 6 pouces. On s'aperçoit qu'en termes de finition, vraiment le Asus, hein, dans les deux cas, hein, avec le Note comme avec le Nexus, il n'a pas vraiment à rougir, hein. Il est vraiment très sympa, très bien fini. Bon, le Nexus,
Encore une fois, c'est une gamme au-dessus. Voilà. Alors là, le petit détail qu'on voit là, c'est le bouton pour monter le volume. Alors c'est pas idiot du tout, hein. Ça permet de, vous voyez, on descend le volume. Ça permet de l'avoir d'éviter d'avoir à bricoler ça sur la tranche, où des fois c'est très peu accessible. Et voilà, la différence de taille là, quand on regarde comme ça, elle est assez flagrante. Évidemment, le Nexus est quand même aussi bien plus lourd. Bon, bien plus lourd, je relativise, hein, il n'y en a pas un qui fera un trou à la poche. Voilà. Et là, on met les trois. Ah. Donc, on a la sensation que le Zenfone est plus fin, mais c'est vraiment le dos bombé fait quand même que malgré tout, il est plus épais. Le fameux bouton dont on parlait tout à l'heure. Voilà, donc, pour monter le son, pas idiot, bien accessible. Alors l'autre bonne surprise avec ce Zenfone, c'est qu'en termes de performance, il est vraiment loin d'être ridicule. Donc je résume de nouveau, vous voyez à gauche le Note 4, et évidemment le Nexus. Donc bon, vous voyez qu'il est en dessous du... Bon, c'est le troisième, c'est évidemment le moins performant, mais quand même, on est vraiment sur une très bonne surprise, un très bon téléphone. En termes de prix, ça se place au niveau du OnePlus One. Là, c'est vraiment un choix esthétique. Pour moi, ça reste une excellente surprise, un excellent choix. Vous en verrez un petit peu plus sur l'autonomie et tout ça dans le test web. À bientôt.